Voilà, voilà, on a presque fini donc le montage de notre premier membership. On est donc arrivé sur notre portail. On va donc créer un nouveau portail et on va dire que c'est le portail de formation de... alors, on va mettre ça en français, de WinDev. Voilà. Donc ça, c'est le nom du portail. On peut avoir bien sûr plusieurs portails dans Kartra. On peut faire des portails pour nous, pour différents clients, etc. Alors là, on va donc arriver sur notre membership site, les sites qu'on a dans le membership, et il va nous demander quels sont les memberships qu'on veut activer dans ce portail. Donc on va dire, premièrement, on va cliquer sur Los Fundamentos, voilà, donc ça c'est activé, et on va également mettre Avanzados, de façon à avoir les deux, au moins les deux dans ce portail, d'accord? Donc c'est très simple, on sauvegarde, on fait Save and Next, et là il va me dire, voilà, quel est l'ordre, comment je veux les voir dans mon portail. Donc celui-là je peux le passer à droite, celui-là je peux le passer à gauche. Imaginez que vous ayez 10 ou 15 ou 20 formations dans votre portail, on peut vraiment les organiser. Donc voilà. Donc là on n'a rien à faire, on va laisser Los Fundamentos à gauche et Avanzado à droite. Voilà, Save and Next, ça c'est une partie très très simple. Donc le portail, le logo du portail, on peut bien sûr le changer. La couleur de fond, on peut la changer. On va faire un truc un peu fou. Je sais pas, on va faire un truc... Alors je suis pas des plus forts en design. J'aime bien que quelqu'un travaille pour moi. Allez, on va faire un rouge sur un orange. Bon, voilà, on va juste faire des tests, hein, c'est pas grave. Et ma marque customisée, donc est-ce que je vais avoir un nom, une image ou rien du tout, juste comme ça, d'accord, un truc simple, ou juste mettre par exemple une image et un nom. Alors, je ne suis pas obligé de mettre le nom, d'accord, je peux très bien l'enlever. Donc il n'y a rien, je peux mettre une image, je peux mettre une couleur, ou je peux mettre mon portail de formation, mon portail, je crois qu'on dit ça en français, de formation WinDev. Voilà. WinDev avec un i, un seul i, donc j'ai maximum 60 caractères. Je peux choisir une image, donc ça c'est super, on peut mettre une image qui correspond un peu plus à mon business. Je sais pas, par exemple, j'en ai plein, d'accord, vous voyez un petit peu. C'est plutôt, alors voilà, ça correspondrait peut-être plutôt à ce que je fais, d'accord. Et puis, bien sûr, on peut uploader une image, donc dans les formats qui sont demandés, ça veut dire 1920 par 350, c'est un petit peu comme une bannière. Donc voilà, on peut mettre l'image que l'on veut. Et puis, on peut donc changer la couleur de fond. Donc, par exemple, voilà, on peut changer un petit peu, comme vous voyez. Hop, on va mettre, je sais pas, un truc un peu plus rouge et une opacité, je sais pas, à 50%. Voilà, on peut faire des changements à ce niveau-là. Donc, voilà, 60%. Et on peut même peut-être un bleu, ou ce que vous voulez. Hein. Voilà, enfin, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut mettre, voilà, pas d'opacité. Voilà. D'accord? Donc, et on va donc sauvegarder. Voilà. Donc, Save and Next. Helpdesk également au niveau du portail. Donc, s'il y a du support, oui ou non. Le Kartra Helpdesk ou un external, un support externe. D'accord? Donc, pour le moment, j'en mets pas. On sauve. Et voilà, c'est fini. Alors, c'est très très simple. Vous avez vu la gestion du portail. Donc, peut-être que dans le futur, il y aura plus de fonctions. En fait, celles qu'il y a sont suffisantes. Il n'y a pas spécialement besoin de plus de choses. Et donc, on aura le lien vers le portail. Alors, comme vous pouvez voir, le lien commence comment? Pour le moment, c'est mon nom d'user, tplancher, kartra.com, portal avec un truc un peu bizarre derrière. Donc ça, on peut le gérer. On peut le gérer, bien sûr, en éditant l'URL. Donc, on peut très bien laisser portail de cette façon-là. Donc, avoir un sous-domaine de Kartra avec mon user. Ça, on ne pourra pas le changer éventuellement. Et ici, on pourrait mettre, par exemple, formation WinDev. Donc ça, c'est une première solution. Voilà, donc c'est une première solution qui va nous permettre donc d'avoir ce lien et donc d'ouvrir, CTRL V. Voilà,
c'est automatique. Voilà. Donc, mon portail de formation WinDev, on pourrait organiser un petit peu tout ça. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'accès, comme vous pouvez le voir. Et comme je n'ai pas d'accès, je pourrais toucher au bouton « Je ne suis pas un membre » ici. D'accord? Donc, automatiquement, ça va nous rediriger vers la page qu'on a désignée au moment de créer la formation. Vous vous rappelez, on avait pris une page qui est créée, qui s'appelle, donc je vais cliquer dessus. C'est un comparatif entre ClickFunnels et Kartra, donc c'est en espagnol. Donc ce n'est pas vraiment la page de vente que je voudrais promouvoir, mais pour le moment, c'est juste celle qui est faite de façon à pouvoir vous faire voir. Donc l'idée, c'est que si les gens ont accès au portail, justement, ils puissent avoir la page de promotion pour pouvoir acheter la formation. Donc on va voir un petit peu comment donner un accès. Donc pour le moment, on n'a pas d'accès, d'accord, sur aucune des formations. Donc, on va sortir de notre portail. Alors, juste avant, alors YouTube, on n'en a plus besoin. Et celle-ci, on n'en a plus besoin. Donc, juste avant, on peut également modifier ça. Là, comme on peut le voir, on a l'accès à tplancher.kartra.com, etc. On pourrait donc le gérer depuis le tpmarketingdigital.com ou les autres domaines qu'on aurait. D'accord? Donc, par exemple, je pourrais dire, au lieu que ce soit tplancher.kartra.com, de portal, je pourrais dire, voilà, c'est TP Marketing. Alors, je vais garder juste cette adresse. Je ne peux pas la garder comme ça. Non, c'est pas grave. Juste l'appeler comme ça. Et ici, je pourrais, par exemple, mettre portail ou formation WinDev. Ça fonctionnerait. D'accord? Ça ou ça. Donc, par exemple, si je la valide, donc je vais la valider. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle URL. tpmarketingdigital.com / formation WinDev. Et on arrive exactement au même portail. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple. Tout est simple. En fait, cette formation, je la fais sans garder aucune documentation de Kartra, parce qu'en fait c'est le même système que Webinar Jam ou EverWebinaire. C'est logique. C'est simple, c'est logique, il n'y a pas à se poser de questions. À un moment, il y avait un système qui m'écrivait beaucoup, qui s'appelle Builder Hold, qui était censé être la panacée du marketing digital. Ça avait l'air très bien par rapport à la documentation. Je l'ai téléchargé, j'ai pris un mois d'abonnement pour voir, et au bout de 2 jours, je l'ai foutu à la poubelle parce que c'est vraiment insupportable de comment c'est fait. Voilà. Des fois, je suis un petit peu violent dans ce que je dis, mais c'est vrai que quand on travaille dans ce monde et qu'on a besoin d'avoir des outils qui marchent bien, ça n'a vraiment aucun prix. Et Kartra est vraiment au niveau d'EverWebinaire ou de Webinar Jam, au niveau des systèmes de formation par vidéo. C'est vraiment le top, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Et on va donc aller donner un accès à mon utilisateur. Donc juste, on va reprendre ça. On va faire, en premier, on va donner un accès à mon utilisateur. Donc, comment on va faire? On va aller dans My Communication. Donc là, j'ai quelques personnes, comme vous pouvez voir, qui sont déjà dans la base de données, qui sont prêts à commencer à recevoir de l'information. Je suis en train de tout transférer d'un des systèmes encore à ce nouveau système de Kartra. Donc, j'ai un autre système de Kartra qui fonctionne déjà, d'accord? Mais celui-là, je l'utilise justement pour notre entreprise et je profite de cette formation pour vous faire voir un petit peu. Donc, on va tout paramétriser ensemble. Donc, là, je vais juste chercher Thierry. En l'occurrence, mon compte. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est un autre. On va prendre celui qui a mon email perso. Voilà, donc celui-là. On va aller dans Membership. D'accord? Et on va dire Select Membership. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va dire, par exemple, pour Fundamentals, on va sélectionner le niveau standard. Voilà. Donc, juste le niveau standard. Et on va rajouter un autre. On va prendre Avanzados. Et celui-là, on va lui donner le niveau Gold, par exemple. D'accord? Donc, il aura accès à tout. Voilà. Donc, j'ai mes 2 memberships. Alors, encore une fois, ça, c'est génial parce que dans GetResponse, j'avais pas, ou dans Aweber, pour ceux qui utilisent Aweber, ou dans d'autres softwares, c'est très compliqué de savoir ce que a chaque personne. Voilà, donc là, je sais exactement, j'ai un profil d'une personne et je sais ce qu'il a comme liste, ce qu'il a comme tag, ce qu'il a comme communication, ce qu'il a comme transaction, etc., et surtout ce qu'il a comme formation. Ok, donc on va venir dans My Membership et donc là on voit qu'on a une souscription donc dans WinDev Avanzados et une autre souscription dans
Windows Los Fundamentos, on peut voir la liste de nos souscriptions. Voilà, super. Donc là, j'ai un niveau d'access Gold. Donc ça, c'est vraiment super. Et également dans Fundamentos, si je vais là, Membership, Member List. Donc voilà, j'ai donc Thierry qui a un niveau d'accès standard. Donc, on va donc aller dans mon portail. Okay, donc, on va rentrer dans notre portail, dans notre membership. On va voir accès login en tant que membre. Alors, moi, je suis membre et je suis admin du système. Donc, c'est un petit peu différent. D'accord? Il va reconnaître que je suis admin du système. On va donc rentrer. Voilà. Donc là, les formations sont autorisées. Et donc, on peut donc entrer dans Windows les fondamentales et Windows avancé. Access Now. Voilà, on va retrouver donc notre système avec donc nos différentes formations. OK, connaissance du code, etc., etc. Documentation. On peut aller donc dans l'autre formation. Voilà, les formations auxquelles on a des droits. Voilà, et on va donc rentrer dans les différentes formations également, etc., etc. Voilà, donc c'est terminé pour cette formation basique, on va dire, sur le membership et sur le portail. L'idée, c'était un petit peu de vous montrer donc les bases, la puissance du système. Vous commencez un petit peu à voir comment ça fonctionne. Alors, ce qu'on n'a pas vu, bien sûr, c'est les fichiers. On a utilisé jusque-là des fichiers sur YouTube. On pourrait utiliser sur Vimeo, mais on peut bien sûr monter directement dans la plateforme nos différents fichiers. Donc c'est très simple, hein. Upload, on va directement sélectionner dans une catégorie. On va faire un upload et automatiquement on va commencer à avoir une liste de fichiers qu'on pourra ensuite sélectionner au moment de créer nos formations. Voilà, c'est juste un atout supplémentaire qu'on a dans Kartra. On n'est pas obligé de travailler avec des produits extérieurs. On peut tout avoir directement dans Kartra. Des choses qu'on n'a pas vues, bon, on le verra plus tard, ce sont les parties Analytics, d'accord? Donc la partie Analytics, c'est quelque chose de très très fort qu'on va retrouver partout dans Kartra. On va commencer à retrouver toute l'information, toute l'analyse qu'on aura. Donc par exemple, on a 2 active members, on a des memberships, on pourra travailler pour membership, pour niveau, on pourrait travailler sur tout le temps, sur aujourd'hui, sur hier, sur les derniers 30 jours, des filtres avancés, donc par exemple de telle date à telle date, d'accord, sur ce dernier trimestre, etc., etc., de façon à pouvoir commencer à voir, par exemple, ici on voit la quantité de souscriptions, on a 2 souscriptions, on en a une à Windows Avanzado, une à Windows Los Fundamentos, on va pouvoir vraiment tout gérer. Voilà. Et ça, c'est vraiment la partie très très forte que vous commencez à voir dans cette première vidéo un peu plus avancée, juste sur la partie membership, c'est avoir tout intégré. En ayant tout intégré, on arrive vraiment à avoir une communication exacte de ce qui se passe dans notre business et de pouvoir commencer à prendre des décisions en fonction de ce qui se passe. Voilà, donc c'est terminé pour le membership. On se voit donc très très bientôt dans une nouvelle formation. On va voir donc la suite de Kartra. Bye bye.